Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous sommes en finale. Les blancs ont un pion d'avance, mais attention tout de même, puisque la dame noire, il y a encore les dames sur l'échiquier, la dame noire est en face du roi blanc, il y a des menaces d'échec avec la dame en F4, le cavalier en G4, donc des menaces. Il va falloir avec les blancs concrétiser rapidement, c'est-à-dire comme on est en finale et qu'on a un pion passé éloigné, arriver à échanger les pièces, échanger évidemment les pièces actives des noirs et en priorité la dame. Et on va rechercher bien évidemment des coups forcés dans cette position parce que, encore une fois, les noirs ont des menaces de leur côté. Hein. Donc les échecs, il y en a quelques-uns, évidemment. Un échec de tour et plusieurs échecs de dame, trois probablement, oui. Trois échecs de dame. On va devoir donner du matériel à chaque fois, hein, puisque si on fait échec avec la tour en G7, le roi pourrait prendre. Alors le cavalier pourrait donner échec en prenant le pion. Il y aurait même une fourchette roi dame, mais la tour va prendre et du coup, si on récupère la tour avec la dame, on aura quand même perdu le cavalier, donc ce sera pas extraordinaire. Par contre, ça peut nous donner évidemment une idée bien sûr d'attraction pour faire une attaque double, évidemment, dans cette position, puisque les échecs de la dame, il y en a où en G8, ça sert à rien, le cavalier va prendre, en E8, ça sert à rien, le cavalier va prendre aussi, et en F5, et là, peut-être ça va servir à quelque chose par rapport à ce qu'on a vu avec le coup tour G7. Si on prend en F5, bon, a priori, il va être obligé de reprendre, hein, avec la tour. Sinon, il y aura certainement un échec de cavalier en F7 qui risque de mater assez rapidement, parce qu'il sera le seul coup, ce serait roi H6, hein, sinon. Mais cavalier F7 semble assez dangereux pour le roi noir, hein, ça devrait mater assez vite, donc il est obligé de prendre avec la tour. Et là, la fameuse attraction qu'on a vue tout à l'heure, qui va permettre d'attirer du coup l'attraction, hein, donc ça attire le roi sur une case de fourchette, le cavalier qui va pouvoir reprendre la tour après en F5 sur échec et ensuite récupérer la dame. Du coup, on aura finalement réussi à échanger la dame et même la tour. On aura gagné le pion en F5, donc deux pions d'avance. À savoir que les finales de cavalier, déjà avec un pion d'avance, sont en général gagnantes, mais avec deux pions d'avance, elles sont à 100% gagnantes. Surtout avec un pion passé éloigné, donc on est bien dans cette attraction ici avec le coup forcé dame prend F5 échec, hein, qui est probablement le seul coup pour gagner dans cette partie, puisque les noirs avaient des menaces de leur côté, et pour les parer c'était quand même pas évident. Donc dame prend F5 échec, alors évidemment, s'il prend pas la dame, donc on va regarder le mat, hein, cavalier F7, roi G7, là, attaque et la découverte avec le cavalier, probablement en G5 pour intercepter la défense sur le cavalier en F6. Comme ça, la dame blanche pourra prendre le cavalier et ce sera mat assez rapidement. Hein. S'il vient en G8, on va faire cet échec en G6 pour le forcer à aller sur une case où on fait mat tout simplement. On pourrait prendre le cavalier sur échec, mais autant le mater en un coup, hein, c'est mieux. Hein. Voilà, donc il va prendre forcément la dame avec sa tour, et là, l'attraction avec la tour en G7, avec la fourchette. Évidemment, s'il vient en H6, il est tout de suite mat, puisqu'on prend la tour. De toute façon, on faisait aussi une fourchette, mais on n'a pas le temps de prendre la dame, puisqu'on mate. Donc il prend la tour, on prend sa tour sur échec, il bouge son roi, et on prend sa dame, évidemment. Voilà, et on a bien les deux pions d'avance, hein. Peut-être qu'il pouvait venir ici pour éviter l'échec, mais ça changeait rien. Les deux pions d'avance vont suffire pour gagner. Alors les finales de cavalier, ça ressemble aux finales de pions un peu. Hein. Souvent quand on a un pion d'avance, la finale est gagnante, mais bon, attention quand même, évidemment, c'est pas toujours si simple. Hein. C'est même assez compliqué les finales de cavalier. Mais quand il y a deux pions d'avance, ça devrait pas trop poser de problème. Hein. Il suffit de créer un deuxième pion passé. De toute façon, le pion passé sur l'aile dame va obliger le cavalier noir à aller le bloquer. Hein. Il n'y a pas le choix. Ou alors c'est le roi, mais c'est encore pire. Si c'est le roi qui y va, ce sera déjà très long. Et en plus, le pion H5 sera indéfendable.
Si le cavalier va le bloquer, le roi pourrait éventuellement défendre le pion H5, même si les blancs pourraient gagner certainement aussi. Mais de toute façon, même si les blancs ne gagnent pas ce pion, ils pourraient créer un deuxième pion passé, et là le roi pourra rien faire hein, contre le pion et le cavalier pour aider le pion à aller à dame. Voilà, petite combinaison assez simple, mais bon, il en faut aussi. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr, et puis si vous voulez regarder les liens des masterclass et pourquoi pas les cours particuliers si ça vous intéresse, bien sûr je suis disponible. Merci, à bientôt.